Bonjour à tous, j'espère que vous avez aimé cette intro avec les images de Michel-Ange de RC Bordeaux. Aujourd'hui on se retrouve pour faire enfin le test du Mojave 4S de chez Arma, donc le dernier sorti. Donc c'est un véhicule que je pense beaucoup attendaient, j'ai eu beaucoup de gens curieux qui l'ont regardé sous un peu tous les angles. C'est un véhicule que j'ai aussi attendu beaucoup, ça a été assez difficile de le trouver, les stocks partaient assez vite, mais en tout cas il est en ma possession depuis quelques semaines. Vous avez pu voir l'unboxing sur ma chaîne. J'ai un petit peu roulé avec, dans le propre, dans le sale, dans l'eau, donc je vais pouvoir vous faire un retour complet, notamment sur les premières pièces qui commencent un petit peu à fatiguer là sur la dernière session. Donc vous aurez ce retour. Donc il existe deux couleurs de ce Mojave, le blanc et le bleu. Moi j'ai pris le blanc. Et donc c'est un véhicule qu'on trouve à 529 € en prix conseillé, ce qui est quand même 50 € de plus que les précédents Arma 4S, Kraton et Outcast. Sachant que ces Kraton et Outcast ont été remplacés par des véhicules avec les améliorations du Mojave, notamment le différentiel dont on reparlera, qui sont à 519 €, donc très proches. En tout cas, je pense que la hausse de prix est justifiée par ce différentiel et ces quelques améliorations. Donc cette vidéo sera en plusieurs parties. On va d'abord parler de la carrosserie, ensuite du châssis, de l'électronique qui est à l'intérieur, de la conduite évidemment, puisque c'est une des principales différences avec ses petits frères Kraton et Outcast, et on finira la vidéo avec un résumé des points positifs et points négatifs. C'est parti. Parlons de la carrosserie, donc c'est clairement un des points positifs de ce véhicule, c'est cette très belle carrosserie de short course. Donc c'est un véhicule qui a un look réaliste, il y a même à l'intérieur les personnages qui représentent le pilote et le copilote. On a un tableau de bord, un volant qui sont un petit peu détaillés avec des autocollants et c'est vraiment magnifique. La carrosserie du coup n'inclut pas de LED, par contre on a à l'avant et à l'arrière des renforts en plastique, à l'avant pour la calandre et à l'arrière pour protéger la carrosserie tout simplement, et ça englobe aussi les feux arrière, ce qui rend la carrosserie plus solide. Il y a des renforts aussi sur le toit lors des tonneaux et sur les côtés qui font partie de l'intérieur de la carrosserie parce qu'elle est en plusieurs parties, puisque les personnages sont sur une partie noire intérieure qui fait aussi cache contre la poussière et l'eau. Et donc tout ça est renforcé par une espèce de cage, une espèce d'arceau intérieur qui lui rentre dans le châssis pour que la carrosserie reste bien en place. Sur cette carrosserie, on a, pour la gamme 4S en tout cas, des nouvelles pins avec des protections qui vont en dessous. Donc l'idée est bonne, par contre c'est pas forcément plus simple ni plus rapide à mettre. Et surtout en fait, au lieu d'user la carrosserie à l'emplacement de la pin, eh ben, ça use la carrosserie tout autour sous la protection. Donc je suis moyennement satisfait par cette amélioration. On verra sur la durée l'intérêt que ça a, mais pour l'instant c'est juste pas forcément une évolution majeure. En revanche, l'intérieur donc de la carrosserie en plusieurs parties est une satisfaction pour moi, puisqu'il protège très bien l'intérieur. J'avais acheté un filet pour se mettre sur ce véhicule, mais ce n'est pas nécessaire, puisque tout ce qui est projection d'eau, de terre, de sable est relativement contenu, reste à l'intérieur de la carrosserie et ne rentre pas dans le châssis. Donc évidemment, j'ai testé lors de la dernière session de rouler dans l'eau, dans la terre, dans vraiment des surfaces très sales. Et à la fin, comme vous pouvez voir sur ces images que je vous mets en parallèle, à la fin c'est sale quand même. Voilà. Au final, ça arrive quand même à rentrer sur une, deux sessions. Quand on y va vraiment très fort et dans un terrain vraiment gras, des choses rentrent. C'est à nettoyer ensuite évidemment, mais c'est pas parfait. En tout cas, c'est un très bon point. Il n'y a pas besoin de filet du coup, puisque l'intérieur est très bien protégé. On connaît malheureusement la réputation de l'Outcast et surtout du Kraton sur leur châssis qui était faible, voire très fragile, notamment sur le Kraton. Là, on a affaire à un nouveau châssis qui, j'espère, est plus solide. On le découvrira au fur et à mesure du temps, mais forcément, c'est un véhicule qui est moins destiné à sauter, moins destiné au stunt. Donc, le châssis devrait mieux supporter ça. Et j'espère que la conception d'Arma est aussi un peu plus résistante. Donc là, on a un châssis qui est nouveau. On a des trous qui ont été ajoutés, notamment pour faire sortir la saleté du différentiel.
Et on a un grand emplacement batterie comme sur la Outcast. Il est mieux que celui du Kraton, puisque le Kraton, mes grandes batteries ne rentraient pas. Là, on est mieux, donc ça rentre bien. D'autre part, il y a de nouvelles pièces comme les mudguards sur les bras arrière qui évitent de trop salir les sorties de différentiel et les cardans. La différence ici aussi, c'est qu'on a des protections de sortie de différentiel. J'ai notamment eu le problème sur le Kraton où un clip avait sauté et la transmission du coup se met en défaut puisqu'il n'y a plus que les roues avant qui sont entraînantes et qui entraînent le véhicule. Donc là, il y a une protection qui est rajoutée. Je ne crois pas qu'elle soit par contre compatible avec le Outcast et le Kraton, mais ils ont rajouté cette protection sur les nouvelles versions de ces véhicules. Les barres stabilisatrices sont aussi présentes sur le Mojave, contrairement au nouveau Kraton et Outcast 4S V2.5. Par contre, le point faible de ce châssis, on l'a identifié, ce sont les amortisseurs. Donc à première vue, ça a l'air très bien quand on sort le véhicule de la boîte. Par contre, une fois qu'il y a la carrosserie, la batterie, il n'y a pas assez de garde au sol et de résistance, notamment sur l'avant. On en vient assez souvent taper l'avant sur des bosses. Donc ce que je viens de faire, c'est rajouter les entretoises qui sont fournies avec le véhicule pour relever un petit peu l'avant. Et donc je testerai ça sur les prochaines sessions pour voir si ça améliore un petit peu la garde au sol du véhicule qui est un petit peu le point faible. Évidemment, quand on accélère, le véhicule s'assoit sur l'arrière et augmente la garde au sol, mais quand on est déjà lancé à pleine vitesse ou qu'on freine un petit peu pour une bosse, ça tapait. Donc là, voilà, voyons voir avec les entretoises, mais ça aurait été bien d'avoir des amortisseurs vraiment dédiés à ce véhicule qui offrent un comportement satisfaisant dès le départ. Parlons rapidement de l'électronique, assez peu de choses à signaler sur ce point. On a un cerveau avec pignon métal qui fonctionne plutôt bien. Moi j'ai l'impression que ça fonctionne mieux que dans les Kraton et Outcast qui ont des gros pneus. Par contre j'ai parfois eu sur le Vortex 3S des problèmes avec les cerveaux qui n'étaient pas forcément très solides. Donc là j'espère que celui-ci est un petit peu meilleur. Donc on a un ESC 120 A, un moteur à 2400 kV avec refroidisseur et ventilateur. Ça fonctionne bien, j'ai envie de dire comme d'habitude. La puissance est largement suffisante pour s'amuser et on prend du plaisir à rouler. Le récepteur c'est du Spektrum, comme la radio. Il est dans un boîtier fermé et étanche, donc on n'a pas peur de rouler dans l'eau. J'ai d'ailleurs pu essayer ça avec le véhicule là, sur la dernière sortie où je l'ai rendu très sale. Il n'a pas peur des flaques d'eau, j'ai pas eu de problème avant, pendant, après, aucun souci de ce côté-là. Donc plutôt en confiance sur l'électronique. Au niveau de la conduite, je pense que vous ne serez pas déçus si vous aimez les images stylées qu'on a pu voir dans les différentes bandes annonces et qu'on a faites avec Michel-Ange. Vous ne serez pas déçus, tout simplement parce que le véhicule se conduit très bien, on peut le mettre en travers, le rattraper, faire du dérapage, ça fonctionne bien. J'ai juste eu un petit peu de mal potentiellement sur une surface dure, type bitume mouillé, à faire vraiment des jolis drifts, c'est pas fait pour ça. Mais dans le tout-terrain, ce pourquoi il est conçu, ça se passe très bien et c'est un véhicule qui est facile à conduire. En plus, les suspensions, à défaut d'être assez hautes, fonctionnent très bien sur les bosses. Il y a un bel amorti, donc le véhicule part assez difficilement en tonneau par l'avant. Par contre, effectivement, sur le côté, vu qu'il a une largeur de train avant et arrière qui est beaucoup plus réduite que ses petits frères, il peut se retourner sur le côté, mais force est de constater qu'il retombe très souvent sur ses pattes, 9 fois sur 10, donc ça ne pose pas vraiment de problème à l'utilisation. Il est un peu plus difficile à maîtriser en l'air que ses frères Kraton et Outcast, puisque ceux-ci ont des gros pneus où donc il est plus facile d'équilibrer en accélérant ou en freinant en l'air. Là, c'est un peu plus délicat, il faut prévoir un petit peu en avance parce que les pneus sont plus petits et donc il y a moins d'effet d'inertie. Donc il y a beaucoup de plaisir à conduire ce véhicule, il y a beaucoup de plaisir à le voir rouler, à le filmer, à faire des vidéos. J'apprécie beaucoup ça et c'est aussi pourquoi je l'ai acheté. A noter que l'anti-wheeling à l'arrière ne sert pas vraiment puisque même en accélérant à fond, le véhicule ne part pas en wheeling. Les suspensions sont souples donc le véhicule s'affaisse un petit peu sur l'arrière et il accélère plutôt bien. Dernier petit point, je peux comprendre ceux qui préfèrent le modèle 6S ou monter celui-là en 6S éventuellement puisque le véhicule est tellement efficace qu'au final ça manque un petit peu de la folie des Kraton à Outcast. Voilà, c'est un petit peu potentiellement moins fun et moins délirant, mais c'est un autre type, voilà, c'est plus skate, c'est plus réaliste, donc il faut voir ce que vous aimez.
Avant de conclure cette vidéo avec les points positifs et négatifs de l'Arma Mojave 4S, je vous invite à vous abonner, c'est très important pour moi, pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas aussi à commenter, liker, partager. Pour les points positifs, on a donc la présence évidemment du troisième différentiel qui est la nouveauté de ce modèle. Donc là, ça va éviter l'usure qu'on a pu connaître sur les précédents modèles 4S. On a la carrosserie qui est évidemment magnifique et qui fait là aussi partie intégrante de l'intérêt de ce modèle, puisqu'elle a un look super satisfaisant, c'est beau à regarder, et que en plus la protection intérieure qu'elle offre est très satisfaisante. On n'a pas besoin de mettre un filet en plus, là on peut rouler comme ceci. Et donc en plus de tout ça, de tous ces aspects mécaniques et look, on a la conduite du modèle qui est une conduite challengeante, précise, intéressante et qui rend très bien en image. On termine avec les points un petit peu plus négatifs de cette Arma Mojave. Donc on a premièrement, j'ai constaté effectivement un manque de folie par rapport à la conduite de l'Outcast ou du Kraton. C'est normal, c'est ce que c'est voulu par le modèle, mais c'est effectivement un petit peu différent et il faut s'habituer et il faut être sûr de ce qu'on veut. De même, on peut voir un petit point négatif au niveau de la puissance, puisque le châssis encaisse très bien et on peut en demander plus, donc peut-être que certains le passeront en 6S. Petite chose pénible, quand on met la carrosserie, on ne peut plus démarrer le SC, donc il faut bien penser à le démarrer avant de mettre la carrosserie, sinon on est bon pour tout redémonter. Et donc le plus gros point négatif, qui est un vrai point négatif, c'est les amortisseurs qui ont été vite fait par Arma. Voilà, ils ont récupéré des amortisseurs, ils ont mis des cales et c'est parti. Franchement, c'est dommage de ne pas avoir mis des amortisseurs qui soient à la bonne taille, avec des bons ressorts, potentiellement aussi moins de cales. Là, il y a des choses à faire et à revoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, abonnez-vous, likez, commentez. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures RC.